Ok, pour la suite, vu qu'on est pris par le temps, je vous montre comment procéder. Vous avez, comme dans Illustrator, deux plumes, la noire, la blanche. Et la blanche permet d'aller bouger encore certains points, bien sûr. La noire, elle est là pour modifier la totalité du tracé. Celui-là ou celui-là, sa position, j'annule. Sa position, j'annule. Ok. Alors, je prends la flèche noire. Je prends la flèche blanche. Comme dans Illustrator, j'englobe les deux tracés ici. Comme dans Illustrator, avec la touche Alt, je vais déplacer et mettre là. Et j'ai une copie. J'en ai deux là, j'en ai deux là, forcément. Ou alors, j'annule. La copie n'existe plus. J'aurais pu aussi, bien sûr, prendre le tracé qui contient le premier pneu, l'amener sur l'icône à gauche de la corbeille, et dans ce tracé-là, aller déplacer de l'autre côté. Et voilà. On en a un là et un là. Peu importe comment vous procédez, une méthode ou l'autre, l'idée c'est que dans Illustrator, vous allez récupérer ces tracés, vous allez pouvoir vous en servir pour faire des formes, mettre des dégradés, mettre des motifs, faire une illustration en fait. Il n'est pas obligatoire de renommer bien sûr les tracés, je le fais ici pour juste la démonstration, mais visuellement ça se voit. Alors peut-être pas chez vous, parce que peut-être que dans votre peut-être que dans votre palette des tracés vous avez des vignettes minuscules comme ça, mais dans le menu de la palette des tracés, option de panneau, on a la possibilité d'aller choisir d'avoir des grandes vignettes, et c'est quand même plus clair à ce qu'on a dans la vignette. Il est possible techniquement de tout faire dans la même vignette, mais ça risque de... Quand vous allez travailler sur une des formes de la voiture, ça risque d'aller bouger des formes que vous avez déjà faites précédemment. Donc moi, je vous propose un peu, à la manière de la palette des calques, de séparer les choses de manière à ce que ce soit plus facile à manipuler. Ok, alors je vous montre la suite, comment moi je verrai les choses. Vite fait, je fais une nouvelle vignette. Ok, dans la nouvelle vignette, je vais aller, dans ce cas-ci, faire la carrosserie jaune. Et c'est là qu'il va falloir réfléchir comment on va faire. Vous regardez ça, cliquez, glissez. Vous voyez le pare-choc? Je m'en occupe pas. Je fais comme si je me focalisais seulement sur la carrosserie jaune. Voilà, vite fait. Ce n'est pas un dessin technique qui doit être précis, donc je ne m'efforce pas d'être au millipoil. Bien sûr. Je ne m'occupe pas des attaches, etc. qui sont là. Je simplifie. Déjà maintenant, je simplifie les choses. C'est une illustration, c'est juste pour faire un motif. Voilà. Est-ce que ça paraît clair? Là aussi, le pare-choc, je passe à travers tout, je vais là. Il y a un phare, je passe à travers le phare, etc. Bon, on suppose que j'ai fait tout le tour de la carrosserie, donc je vais rapidement le faire ici. Bien sûr, c'est foireux, mais c'est parce qu'on est pris par le temps, voilà. Et alors, je crée une vignette suivante. Et on a les pare-chocs qui viennent par-dessus la carrosserie. Ils sont peut-être un peu trop clairs, là. Il faudrait peut-être que j'aille jouer sur le calque de réglage niveau. Vous voyez que je ne fais pas le système de la micro-tangente nécessairement à chaque fois. Pour des formes un peu blop comme ça, on peut y aller rapidement. Ok. Ici, je vais faire le pare-choc de devant, vite fait. Ne pas hésiter à faire du CTRL-Z si vous vous êtes planté. Faut pas essayer de faire des choses trop précises non plus. Hein.
Ok, donc supposons que j'ai fait le pare-choc de devant là, vite fait. Voilà. Donc c'est pas grave que... Et là je viens d'activer les deux vignettes avec clic majuscule clic. C'est pas grave que la carrosserie, bien sûr, soit pas précise à l'endroit du pare-choc, puisque le pare-choc va la cacher dans l'illustration finale. Ça va avoir une couleur, il faut réfléchir, ça va remplir. Ça va remplir. Ensuite, j'ai le bas de la caisse, là. À nouveau, nouvelle vignette que je viens de créer dans la palette des tracés, vignette vide. Je fais le bas de la caisse, alors ça va être quoi? Il va y avoir le pot d'échappement. Je démarre du pare-choc expressément. Voilà. Touche Alt, je vais casser ici. Voilà. Etc. Bon, je vais le faire rapidement comme ça. Encore une fois, c'est pas très grave, c'est des formes un peu blob. C'est pas des formes pures. C'est pas comme les roues, quoi. Vous voyez? Etc. Je passe carrément à travers la roue, puisque la roue va cacher le bas de la caisse. Oui, l'axe ici, c'est pas grave, c'est un choix, est-ce qu'on le met ou pas. Si ça fait vraiment, si c'est caractéristique de la voiture, on va le mettre. Alors, comme j'avais dit, les roues à l'arrière, là, c'est bizarre, je vais pas les mettre parce que ça, dans l'illustration, ça ne va rien apporter. Une illustration, ça simplifie la réalité aussi. Donc la voiture sera finalement, si les roues là disparaissent, comme si elle avait été photographiée de beaucoup plus loin au téléobjectif. On est d'accord? Quand on voit les choses de très loin, les alignements, les deux roues, là, arrière gauche, arrière droite, seraient au même endroit. Si elles ne sont pas exactement au même endroit, là, la roue arrière droite, c'est pas... Oui, il y a un angle. Mais donc, photographier de très loin, tout ça n'existe pas. Si vous voyez un peu le raisonnement. Donc comme ça, vous voyez comment on peut vraiment photographier les choses de profil sans avoir de... comment dire? De perspective. Il faut avoir des téléobjectifs. C'est la même chose pour les portraits, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour faire des beaux portraits, il faut les faire de loin. Sinon, vous avez les déformations des visages, les angles. C'est comme ça que ça se passe. Ok, donc ici, je vais traverser tout. Voilà, voilà, voilà. Et bien sûr, j'ai une forme qui sera cachée partiellement par la carrosserie et par les pare-chocs. Voilà. Et par les pneus. Voilà. Donc, c'est pas très difficile à faire. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis pour tout. Il faut penser, ceci va cacher cela, donc je ne suis pas obligé de le faire précisément. Ok. Et pour le reste, c'est assez facile. Là, je m'applique quand même un peu plus pour faire ça convenablement. Comme on a vu avant, avec les petites tangentes. Parce que c'est quand même très caractéristique et c'est pas une forme qui peut être n'importe comment. Oui, vous avez vu le système pour le dernier point, c'est pas évident. Je vous le remontre ici. Clic. Ok, je vais plus loin. Clic, c'est une droite. J'ai pas besoin de faire une tangente. Petite tangente ici, touche contrôle, j'ajuste. Voilà, petite tangente ici, éventuellement, petite tangente, j'ajuste. Ok, c'est une droite. Petite tangente, j'ajuste, voilà. Clic. Là, je clique, je bouge. Voilà. Et là, c'est là l'astuce. Touche contrôle, je clique à côté. Toujours avec la touche contrôle, je reviens sur le point pour pouvoir manipuler cette tangente-là. Et je sais que certains parmi vous, pour la roue, avaient eu un problème à ce niveau-là pour fermer. Elle n'est pas parfaite, hein, mais pour une illustration, ça passe. Et voilà, il faudra faire la partie blanche en supposant que la carrosserie a bien été faite. La partie blanche du dessus, il faudra la faire. Peut-être que le calque de réglage là au-dessus n'est plus nécessaire et qu'on peut simplement donc aller faire la partie blanche. C'est brûlé, il va falloir l'imaginer. C'est ça aussi qui est pas facile, c'est qu'il va falloir éventuellement imaginer la forme de la partie blanche qu'on ne voit pas nécessairement là. Peut-être qu'aller se renseigner en voyant d'autres photos du modèle si c'est utile. Voilà. Et alors je déborde sur la carrosserie, puisque
La carrosserie va aller par-dessus cette partie blanche. Voilà, et là je recommence à être assez précis éventuellement. Mais encore une fois, je ne sais pas trop ce que je suis en train de dessiner puisque c'est brûlé et on ne voit pas très bien les choses. Mais ce n'est qu'une illustration, c'est pas un dessin technique. Il n'y a personne qui va me dire « Eh, c'est bizarre, c'est 3 mm ou 3 cm là où il ne faut pas. » Voilà. Ok, on est d'accord? Donc tous ces tracés peuvent être exportés vers Illustrator. Ah tiens, marrant ça. Tracé de travail, c'est un tracé temporaire. Si je prends la plume et que je dessine sur l'image, en principe ça va disparaître. Non, s'il n'est pas activé. Là j'ai cliqué en dessous. Et que voilà, tout ce que j'ai fait là a disparu. Donc ça c'est parce que avant de faire le tracé, j'ai oublié de faire la vignette. Mais c'est pas grave, on peut le rendre permanent après. En l'amenant sur l'icône à gauche de la corbeille, il devient un tracé permanent. Et là même s'il n'est pas activé, bien sûr, si je clique à côté, ça marche. Donc les tracés temporaires. Donc j'étais en train de vous dire, et désolé de ne pas vous laisser la main pour que vous puissiez pratiquer ça, mais on est pris par le temps. Fichier exportation tracé vers Illustrator et fichier exportation tracé vers Illustrator et une première méthode pour envoyer les tracés vers Illustrator. Ça vous crée un fichier Illustrator, un .ai. Ou alors, il faut activer tout ici, clic, majuscule clic, et avec la flèche noire englobée, oui, avec la flèche noire j'ai englobé, donc ils sont tous sélectionnés. Copier, CTRL-C, aller dans Illustrator, sur un nouveau document, ici, je viens de supprimer le petit brawl que j'avais fait, on colle quoi forme composée, voilà, et on a tout ce qu'il faut pour faire notre illustration. CTRL-Y, voilà. Ok. Si j'ouvre le fichier Illustrator, je vais fermer celui-là, comme ça vous comprenez bien. J'ouvre le fichier Illustrator, la première méthode que j'avais faite, l'exportation. Où est-ce qu'on est? Il est là. Ça, c'est ce que j'avais obtenu par fichier exportation tracé vers Illustrator dans Photoshop. Ok, convertir en plan de travail. Ok, on va prendre ça. Voilà, ils sont là. CTRL-Y, ils sont là. Bien. Donc les deux fonctionnent en fait. Hein. Le copier-coller ou le transfert. Et bien sûr là, il va falloir y aller avec les couleurs dans Illustrator. Nuancier est vide. Il va falloir que je fasse autrement, que je crée les nuances. CTRL-Y, voilà. Ensuite, on a celui-là, je vais lui mettre du gris, etc. Nouvelle nuance. Il faut d'abord que je lui mette une couleur, c'est ça ce qui est vicieux. Il faut d'abord que je lui mette une couleur pour pouvoir faire une nouvelle nuance dans Illustrator, sinon il ne voudra pas. Alors, on avait dit du gris. Ok. Ok, CTRL-Y. Et il doit passer derrière. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà, il passe derrière, etc., etc. D'accord ? Bon, c'est tout un boulot dans Illustrator. Autre solution, c'est de faire la chose dans Photoshop. Dans la palette des calques, elle était là. Plutôt que de faire l'illustration dans Illustrator, je peux très bien la faire dans Photoshop. Je vous montre comment. Là, je vais créer un nouveau calque que je vais remplir de blanc dans Photoshop. Voilà. Puis je vais générer des sélections au départ des tracés. Oui, on peut faire des tracés en couleur dans Photoshop aussi, mais bon, c'est pas plus mal de faire comme ceci, des sélections. Donc touche CTRL du PC ou commande du Mac, je clique sur la vignette pour laquelle je veux générer une sélection. On la voit. Pour pouvoir modifier les choses facilement, surtout ne pas
faire le remplissage couleur sur le calque ici, c'est juste mon calque d'arrière-plan. Je vais le renommer pour que vous voyez que c'est juste l'arrière-plan blanc de l'illustration. Et par-dessus, je fais un calque vide et je vais remplir. Donc comme ça, vous avez les deux versions pour faire une illustration au départ d'une photo avec des tracés dans Photoshop. Voilà, c'est rempli. D'accord? La suite, je vais faire ici la partie supérieure que j'avais faite, touche CTRL, je clique, non ça c'est le bas, excusez-moi, la partie supérieure elle est là, touche CTRL, je clique sur elle, la voilà. Nouveau calque, dans Photoshop, nouveau calque. Je vais remplir donc de couleurs, édition remplir avec couleur, laquelle peu importe parce que ça n'a absolument aucune importance la couleur avec laquelle on remplit. Voilà, je désélectionne, CTRL D, donc sélection désélectionnée. Dans la palette des calques, cette partie-là doit se situer en dessous. La voilà, elle est en dessous, ça marche. Et pourquoi ça n'a aucune importance les couleurs qu'on choisit au départ? Parce qu'il suffit d'activer le calque et on fait un CTRL U qui correspond à image, réglage, teinte, saturation. On bouge le curseur, les curseurs, et on obtient toutes les couleurs qu'on veut. On modifie par la suite en fait. Voilà, je vais le faire pour l'autre partie ici, sans avoir besoin de sélectionner. CTRL U, je vais désaturer, je modifie la luminosité, voilà. OK. Et bien sûr, on peut mettre aussi des dégradés. Là, je vais vous poser une question pour voir si vous y arrivez. Je vais mettre un dégradé sur mon illustration. Par rapport à Illustrator, le faire dans Photoshop, c'est des outils différents pour les dégradés, les textures, ça peut être sympa aussi. Personne n'a dit qu'une illustration doit être faite absolument dans Illustrator. Photoshop convient aussi. Voilà, je vais mettre un dégradé sur le calque ici. Sur la forme en fait. Je trace. Voilà. Il y est. C'est pas bon. Ça a rempli. J'annule. CTRL Z. Comment je vais faire pour que ça n'aille que sur la forme? Un nouveau calque. Oui, un nouveau calque comme ceci. Je fais le dégradé, puis Alt ici entre les deux. En effet, c'est une solution. Pas mal. Je jette le calque pour vous montrer qu'il y a deux autres solutions. Une solution que vous auriez pu donner, c'est touche CTRL, cliquer sur le calque pour générer une sélection. Et quand on fait le dégradé, ça ne le fait que dans la sélection. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a des effets, mais pour mettre le dégradé avec les effets, mettre le dégradé précisément, ça risque de pas être facile. Les effets, tu penses ici aux effets, les effets de remplissage. Oui, mais après pour le positionner exactement, je préfère pas. Alors il y a encore une solution que vous ne connaissez peut-être pas et elle se trouve là sous vos yeux. Si je veux remplir cette forme sur le calque, sauf là où il y a de la transparence. Un masque? Non. Alors ça, c'est un truc qui était très connu au départ, les premières années qu'on utilisait Photoshop, parce que c'était vraiment très très utile, et j'ai remarqué que ça s'est perdu, et malheureusement, il faut absolument connaître cette technique, parce que l'avoir dans un coin de votre tête pour pouvoir l'utiliser. Bon, je vous montre, parce qu'on est pris par le temps. Ça. Vous verrouillez la transparence du calque. Du coup, on peut dessiner partout, sauf à l'endroit de la transparence. Par exemple, je pourrais prendre le pinceau et commencer à dessiner. Évidemment, là, avec cette couleur-là, ça ne se voit pas. Je vais le faire avec une autre couleur. Voilà. Ou alors, je prends le dégradé et je trace, et ça ne se met que là où il y a déjà des pixels sur le calque. Verrouillage de la transparence, je ne sais pas pourquoi, ça s'est perdu, mais c'est vraiment super utile. Pas besoin de masque, pas besoin d'écrêtage, comme vous avez expliqué avant. Pas besoin de faire une sélection qui sera approximative, qui va peut-être générer des choses bizarres sur les bords. Voilà.